Le 2 novembre 2025, un événement marquant a secoué le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, renversant les attentes pour une journée habituellement dédiée à la commémoration, a injecté une promesse de rupture sociale. Ce moment ne fut pas simplement un discours, mais un point de départ d'une réflexion sur l'avenir du pays. Ce geste audacieux interroge jusqu'où une nation peut-elle aller pour défendre sa dignité collective. Ibrahim Traoré a-t-il déclenché un mouvement irréversible, un tournant décisif pour le Burkina Faso? Découvrez les premiers signes de ce changement. Le discours prononcé par Ibrahim Traoré le 2 novembre 2025 a marqué un tournant significatif dans l'histoire du Burkina Faso. Un pays souvent perçu comme réservé sur les questions sociales a été secoué par une déclaration audacieuse qui a mis en lumière la question des violences faites aux femmes. À travers ses paroles, Traoré a promis un changement radical, une rupture avec les traditions qui ont longtemps permis à l'injustice de persister. L'impact immédiat a été ressenti à travers le pays, et la question fondamentale qui se pose est la suivante. Jusqu'où peut aller un président pour défendre la dignité humaine et l'égalité des genres dans une société profondément marquée par des siècles de patriarcat? Le risque de cette prise de position était évident: un déclin des anciennes structures sociales, la résistance des conservateurs et la possibilité de tensions à l'échelle nationale. Cependant, ce discours s'est rapidement transformé en un appel à l'action. En engageant des réformes profondes, Traoré a non seulement bouleversé le paysage politique, mais a aussi ouvert un chemin vers une transformation sociale durable. Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré a créé un moment historique en prononçant un discours qui allait bouleverser le Burkina Faso. Ce qui semblait être un simple discours commémoratif a pris une tournure inédite. Au lieu de rendre hommage comme d'habitude, Traoré a dénoncé sans détour les violences faites aux femmes, un sujet longtemps évité dans la sphère publique. Il a parlé ouvertement des injustices sociales et a appelé à un changement immédiat. Ces mots ont résonné non seulement dans les salles de réunion, mais aussi dans les cœurs de millions de Burkinabés, qui ont entendu, pour la première fois, un président s'attaquer directement à des problématiques profondément enracinées dans la société. Le contraste entre l'attente traditionnelle de la journée et le contenu de son discours a marqué un choc. Ce fut un moment de rupture sociale, mais aussi un appel à la mobilisation collective. Traoré a lancé une réflexion fondamentale. Jusqu'où peut-on aller pour défendre la dignité humaine dans un pays encore marqué par des siècles de pratiques patriarcales et d'inégalités de genre? L'impact immédiat fut palpable. En quelques heures, le discours avait circulé à travers tout le pays, largement relayé par les médias locaux et les radios régionales. Ce phénomène était inédit. Pour la première fois, les radios communautaires diffusaient en continu des extraits de ce discours. Les réactions ont été diverses, mais l'ensemble de la nation a été secoué par l'importance du message porté. Les femmes et les femmes, souvent invisibilisées dans la société burkinabé, se sont vues offrir une plateforme de discussion et d'action. La question désormais posée est: comment faire face à cette résistance traditionnelle tout en ouvrant la voie à des réformes sociales essentielles? Ce changement, bien que fragile, pourrait être le point de départ d'une transformation profonde pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, ancien militaire devenu président du Burkina Faso en pleine crise, n'a jamais été perçu comme un porteur de transformation radicale. Cependant, son discours du 2 novembre 2025 a montré un visage totalement différent. À travers ses mots, il a pris une position audacieuse, remettant en cause des pratiques profondément ancrées dans la société burkinabé. Traoré n'est pas un leader traditionnel. Son autorité ne repose pas sur des symboles institutionnels ou des traditions politiques classiques, mais sur sa relation directe avec la population. Son discours n'a pas seulement dénoncé les violences faites aux femmes, il a aussi offert une vision pour un avenir différent, plus juste, plus égalitaire. En abordant de front ces questions sociales, il a posé une question fondamentale. Jusqu'où la nation peut-elle aller pour défendre la dignité de ses citoyens? L'impact immédiat de ces paroles a été considérable. Le lendemain du discours, des cercles de parole ont spontanément vu le jour, notamment dans les lycées de Ouahigouya, où les jeunes filles ont eu l'opportunité de discuter publiquement de leurs expériences et de leurs aspirations. Cette prise de parole a ouvert un espace inédit pour des discussions qui étaient jusqu'alors considérées comme tabous. Les jeunes, particulièrement les femmes et les filles, ont désormais une plateforme pour exprimer leurs souffrances et leurs rêves. Ce mouvement, bien que fragile, représente un changement de paradigme pour le Burkina Faso, qui pourrait être le point de départ d'une transformation sociale plus large.
Traoré a clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de dénoncer, mais d'agir. Ce discours a marqué un tournant, et le pays semble désormais prêt à engager une réflexion plus profonde sur les réformes sociales nécessaires. Le discours d'Ibrahim Traoré, du 2 novembre 2025, a déclenché une série d'événements immédiats qui ont secoué la société burkinabé. Après sa prise de parole audacieuse, le président n'a pas simplement énoncé des intentions, mais a lancé un processus de transformation à travers des actions concrètes. Le lendemain, des cercles de parole ont été spontanément organisés dans plusieurs villes, notamment à Wahigouya, où des jeunes filles, longtemps réduites au silence, ont eu la chance de partager leurs expériences et leurs préoccupations. Cela marquait le début d'une nouvelle ère où les voix des femmes étaient enfin entendues dans un espace public largement dominé par des pratiques patriarcales. Le phénomène s'est étendu au-delà des écoles, où des réunions communautaires ont eu lieu dans les villages du Sahel, relayées par des associations locales. Ce fut un moment historique pour un pays où les discussions sur les violences faites aux femmes étaient jusqu'alors pratiquement inexistantes. En parallèle, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a mis en place des mesures immédiates pour répondre aux préoccupations soulevées par son discours. Le président a ordonné la création d'une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, symbolisant l'engagement de l'État à prendre des mesures concrètes. Des réformes dans les secteurs de l'éducation et de la santé ont été initiées, et les ministères concernés ont lancé des programmes visant à améliorer l'accès des femmes et des filles à l'éducation et aux soins de santé. Dans les régions rurales où l'accès à l'éducation était historiquement limité, des écoles ont été ouvertes et des centres de santé ont été renforcés pour mieux répondre aux besoins des femmes et des enfants. Ces actions ont montré la volonté politique de soutenir les réformes sociales nécessaires pour briser les chaînes des inégalités. Cependant, ces changements rapides n'ont pas été accueillis sans résistance. Les chefs traditionnels et certains leaders religieux ont exprimé leurs préoccupations, estimant que ces réformes risquaient de perturber l'équilibre social et culturel des communautés rurales. Cette résistance a mis en lumière les tensions sous-jacentes entre modernisation et préservation des traditions. Les réformes ont été perçues par certains comme une menace pour l'ordre établi, et les opposants ont alerté sur les conséquences possibles sur la cohésion sociale. Mais malgré ces voix discordantes, les réformes ont continué à avancer, soutenues par une grande partie de la population, qui voyait dans ces changements un espoir pour un avenir plus égalitaire. Les premiers résultats ont commencé à apparaître. La scolarisation des filles a augmenté de manière significative, particulièrement dans les zones rurales où l'éducation féminine était auparavant négligée. Les écoles nouvellement ouvertes ont accueilli un nombre record d'élèves, et des bourses ont été octroyées aux filles issues de familles défavorisées. Cette avancée a été un signal fort montrant que l'éducation des filles était désormais considérée comme une priorité nationale. De plus, dans le domaine de la santé, des mesures ont été prises pour améliorer l'accès des femmes aux soins de santé, et la mortalité maternelle a commencé à diminuer grâce à la création de nouveaux centres de santé et à la formation de sages-femmes locales. La dynamique de changement s'est également étendue au secteur économique. Des initiatives de microcrédit et d'entrepreneuriat ont permis à plus de 50 000 femmes de trouver un emploi dans les usines de transformation du coton et des noix de cajou. Ces emplois ont non seulement offert une indépendance économique aux femmes, mais ont aussi renforcé les communautés locales. L'autonomisation des femmes a donc eu un effet d'entraînement, contribuant à la stabilité économique et sociale des villages. Malgré les progrès, le chemin reste semé d'embûches. Les résistances culturelles, bien que présentes, ne semblent pas freiner les avancées. Le pays semble désormais sur la voie d'une transformation sociale profonde, et le rôle d'Ibrahim Traoré, en tant que leader pragmatique, a été central pour amorcer ce changement. Il reste à voir si ces réformes pourront se maintenir à long terme face aux résistances persistantes et aux défis sociaux. Les, les réformes entreprises par Ibrahim Traoré après son discours du 2 novembre 2025 ont commencé à produire des résultats concrets, mesurables et significatifs dans plusieurs domaines clés. Dans le secteur de l'éducation, la première grande victoire a été l'augmentation notable du taux de scolarisation des filles dans les zones rurales. Entre 2025 et 2026, ce taux a augmenté de 25%, un chiffre spectaculaire qui témoigne de l'impact immédiat des réformes. Ce changement s'explique en grande partie par l'ouverture de nouvelles écoles dans les régions rurales.
des zones où l'éducation était précédemment inaccessible pour de nombreuses filles. De plus, des bourses et des aides financières ont été attribuées pour encourager les familles à scolariser leurs filles, même dans les familles les plus défavorisées. Et c'est le nombre d'écoles primaires et secondaires a considérablement augmenté. Et cette expansion a permis à des milliers de filles d'accéder à l'éducation, ce qui, à long terme, pourrait transformer la structure sociale et économique du pays. Dans le domaine de la santé, des progrès notables ont été réalisés, particulièrement dans la réduction de la mortalité maternelle. Avant les réformes, le taux de mortalité maternelle au Burkina Faso était l'un des plus élevés de la région. Cependant, grâce à la construction de nouveaux centres de santé et à l'amélioration des services de soins prénatal, ce taux a diminué de 18% entre 2025 et 2027. Les nouveaux centres de santé, renforcés par des sages-femmes formées localement, ont permis aux femmes d'accéder à des soins de santé de qualité, en particulier dans les zones rurales où l'accès était auparavant limité. Cette diminution de la mortalité maternelle est un indicateur important du succès des réformes dans le secteur de la santé. L'autonomisation économique des femmes a également enregistré des résultats tangibles. Plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation du coton et des noix de cajou, deux secteurs clés de l'économie burkinabé. Ces emplois ont non seulement donné aux femmes une indépendance économique, mais ont également contribué à la diversification de l'économie locale. Ces femmes, désormais financièrement indépendantes, réinvestissent leurs revenus dans l'éducation de leurs enfants, dans des soins de santé de qualité et dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette dynamique a renforcé la cohésion sociale, car les femmes deviennent des actrices économiques essentielles dans leur communauté. Leur rôle dans les chaînes de valeur agricoles et industrielles contribue à un développement plus inclusif et durable. Les résultats de ces réformes sont non seulement visibles à travers les statistiques, mais ils ont également un impact concret sur la vie quotidienne des Burkinabés. Le pays a connu des changements visibles, notamment dans la scolarisation des filles, la réduction de la mortalité maternelle et l'autonomisation économique des femmes. Ces succès sont le fruit d'un engagement politique fort de la part du gouvernement, soutenu par des initiatives communautaires et des partenariats internationaux. Cependant, bien que ces résultats se soient prometteurs, le pays doit maintenant s'assurer que ces progrès se maintiennent et s'élargissent. Le défi reste de consolider ces acquis tout en répondant aux résistances sociales et culturelles. Les réformes doivent être accompagnées d'une prise de conscience collective pour garantir qu'elles se traduisent par des changements durables dans la société burkinabé. Les réformes initiées par Ibrahim Traoré ont bien sûr rencontré une certaine opposition, mais elles ont également suscité de solides soutiens. D'un côté, certains leaders communautaires, notamment des chefs traditionnels et des figures religieuses, ont exprimé des préoccupations légitimes. Ils ont averti que les réformes risquaient de perturber les traditions profondément ancrées dans certaines régions rurales. Ces résistances soulignent un point essentiel. Le passage d'une société patriarcale et conservatrice à une société plus égalitaire n'est pas facile et nécessite du temps. Les traditions sont souvent perçues comme la base même de l'identité culturelle et sociale des communautés, et leur remise en question peut être vécue comme une menace pour l'ordre établi. Ainsi, dans certaines régions, les réformes sur les droits des femmes ont été perçues comme une intervention extérieure, qui pourrait mettre en danger les valeurs traditionnelles. Cependant, l'argument pour ces réformes est tout aussi solide. Les partisans du changement, y compris de nombreux militants des droits des femmes et des organisations de la société civile, soulignent que les inégalités de genre et la violence domestique ne peuvent plus être ignorées. Leurs arguments reposent sur des faits tangible, la violence contre les femmes est l'une des violations des droits humains les plus répandues, et ignorer ce problème perpétue des injustices graves. Le fait que ces questions aient été laissées de côté pendant si longtemps a créé un cercle vicieux, où les femmes, souvent exclues de l'espace public, ne peuvent pas participer pleinement à la société. En mettant la question des violences faites aux femmes au cœur de son programme, Traoré a rompu ce silence et a permis une ouverture vers un avenir plus juste. Les chiffres le confirment, les résultats observés depuis le discours de novembre 2025 montrent que la scolarisation des filles et l'accès aux soins de santé se sont améliorés. Ces mesures ne sont pas seulement des réponses aux défis actuels, mais elles préparent également le pays à un avenir plus équitable où les femmes jouent un rôle central dans la construction de la société.
L'argument en faveur des réformes se renforce alors qu'elles commencent à produire des résultats concrets et mesurables. La question essentielle demeure: jusqu'où ces réformes pourront-elles aller face à la résistance qui persiste? Le défi est de trouver un équilibre entre le respect des traditions et l'impératif de justice sociale. Le gouvernement, avec le soutien de nombreux Burkinabés, doit persévérer dans ses efforts pour garantir que ces réformes soient durables et profitent à toutes les couches de la société, tout en veillant à inclure les voix des communautés rurales dans ce processus. Le discours d'Ibrahim Traoré, du 2 novembre 2025, a ouvert une porte vers un changement radical, mais les effets réels de ce bouleversement commencent à se mesurer maintenant. L'un des premiers signes tangibles de ce changement a été la réaction de la population. Les médias locaux, qui étaient traditionnellement discrets sur des sujets aussi sensibles que la violence domestique, ont non seulement relayé le discours de Traoré, mais ont également consacré des programmes entiers à la question des violences faites aux femmes. Les radios communautaires ont diffusé des extraits de son Yaoundé, de son discours pendant plusieurs jours, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Ce phénomène inédit a révélé une prise de conscience collective qui commençait à émerger au sein de la société burkinabé. Cependant, ce n'est pas simplement une question de couverture médiatique. Les premiers résultats se manifestent dans les zones rurales, où les communautés autrefois réticentes à aborder des sujets comme la violence conjugale ont commencé à organiser des réunions de sensibilisation. Cette dynamique est un signe que la société burkinabé commence à accepter la réalité des injustices passées. Le changement est en marche, mais la vraie question reste de savoir s'il peut résister aux défis sociaux et culturels qui continuent de peser sur le pays. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré ont commencé à produire des résultats visibles qui changent la vie des Burkinabés, particulièrement pour les femmes et les filles. Ces premiers effets montrent que les réformes ne sont pas qu'une promesse vide, mais un engagement véritable à transformer la société. Dans les zones rurales où l'accès à l'éducation a toujours été un défi, le taux de scolarisation des filles a augmenté de manière significative, avec une hausse de 25% entre 2025 et 2026. Cette progression est non seulement un indicateur chiffré, mais un signe d'espoir pour les générations futures. Les filles, qui auparavant étaient souvent tenues à l'écart de l'éducation, ont désormais une chance d'accéder à l'école, grâce à la construction de nouvelles infrastructures scolaires et à l'instauration de bourses spécifiques. En matière de santé, les résultats sont tout aussi positifs. Le taux de mortalité maternelle, l'un des plus élevés d'Afrique de l'Ouest, a diminué de 18% entre 2025 et 2027, suite à l'ouverture de nouveaux centres de santé dans les zones les plus reculées. Ces centres offrent des soins prénatals réguliers et de qualité, ce qui a contribué à améliorer la santé des femmes enceintes et à réduire les complications liées à l'accouchement. Les sages-femmes locales, formées pour intervenir efficacement, jouent un rôle clé dans cette transformation. L'autonomisation économique des femmes est également en cours grâce à des initiatives locales. Plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation du coton et des noix de cajou, des secteurs clés de l'économie du Burkina Faso. Ces femmes, désormais économiquement indépendantes, réinvestissent leurs revenus dans leur famille et leur communauté, créant ainsi un effet d'entraînement positif. Cela a non seulement renforcé l'économie locale, mais a également amélioré les conditions de vie de milliers de familles. Les bénéfices des réformes ne se limitent pas à l'éducation, à la santé et à l'économie. Sur le plan social, la prise de parole publique des femmes, qui étaient autrefois reléguées au silence, a ouvert un espace de dialogue et de réflexion sur les droits des femmes et l'égalité des genres. Le phénomène des cercles de parole dans les lycées et les réunions communautaires dans les villages du Sahel montre que les femmes commencent à revendiquer leur place dans la société, un changement culturel profond qui pourrait avoir des répercussions sur plusieurs générations. Cependant, ce progrès n'est pas sans défi. Les résistances culturelles, en particulier dans les régions rurales, restent un obstacle majeur. Les chefs traditionnels et les leaders religieux ont exprimé leurs préoccupations face à ces changements rapides et profonds. Leur opposition met en lumière les tensions entre les traditions et les réformes sociales. Mais malgré ces résistances, les premières avancées montrent que la société burkinabé commence à accepter les réformes et à les intégrer dans la vie quotidienne. Les réformes d'Ibrahim Traoré, même si elles sont encore jeunes, marquent déjà un tournant dans l'histoire du pays. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso, chacun dépendant de la vitesse et de la profondeur des réformes entreprises par Ibrahim Traoré.
Le premier scénario, le plus probable, envisage une progression stable des réformes, soutenue par les résultats initiaux observés. Dans ce scénario, les taux de scolarisation des filles continueront d'augmenter lentement, alimentés par l'ouverture de nouvelles écoles et les bourses d'études pour les filles des familles défavorisées. Les ministères de l'éducation et de la santé continueront à consolider les acquis en s'assurant que les infrastructures scolaires et sanitaires existantes soient permanentement pérennisées avec un accent particulier sur les régions rurales. En parallèle, l'autonomisation économique des femmes continuera à progresser, avec des initiatives de microcrédit et des programmes de soutien à l'entrepreneuriat, notamment dans les zones rurales. Ces progrès permettront au pays d'atteindre une stabilité relative, mais la résistance des communautés traditionnelles pourrait ralentir le processus dans certaines régions. Le deuxième scénario, plus ambitieux, prévoit une accélération des réformes et un changement de paradigme rapide pour le Burkina Faso. Dans ce cas, les réformes sociales et économiques se déploieraient à une échelle plus large, avec des investissements supplémentaires dans l'éducation et la santé, accompagnés d'une plus grande participation des femmes à l'économie nationale. Les taux de scolarisation des filles pourraient atteindre des niveaux sans précédent, les nouvelles écoles étant construites à un rythme accéléré. De plus, les réformes pourraient se propager à d'autres secteurs, comme l'agriculture et l'industrie, créant un environnement propice à la croissance durable et à la diversification économique. Ce scénario nécessiterait un soutien continu des leaders locaux pour surmonter les résistances culturelles et une gestion habile des tensions sociales. Si ce scénario se réalise, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de transformation sociale et économique dans la région du Sahel, renforçant sa position sur la scène internationale. Le troisième scénario, plus pessimiste, envisage un ralentissement des réformes face à une opposition accrue. Dans ce cas, la résistance des groupes conservateurs et des communautés rurales pourrait devenir un frein majeur aux réformes, ralentissant leur mise en œuvre et créant des divisions au sein de la société. Les les tensions entre modernisation et tradition risqueraient de provoquer des conflits internes et de déstabiliser le processus de transformation. Si ces tensions ne sont pas gérées efficacement, les réformes pourraient être compromises, ralentissant les progrès dans des domaines cruciaux comme l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes. Ce scénario serait un échec pour les aspirations de Traoré et du peuple burkinabé. Ainsi, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Les réformes menées par Ibrahim Traoré ont le potentiel de transformer le pays en profondeur, mais leur succès dépendra de la capacité à surmonter les résistances sociales et culturelles, à maintenir le cap et à adapter les politiques aux réalités locales. Les réformes lancées sous la direction d'Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes sur la société burkinabé, et il est essentiel de réfléchir à leur impact sur les différentes couches de la population. Dans les zones rurales où les traditions sont particulièrement ancrées, les femmes et les filles commencent à accéder à des opportunités qui étaient autrefois hors de portée. Les jeunes filles, notamment, bénéficient désormais d'une éducation qu'elles n'auraient pas reçue auparavant. Cela ne concerne pas seulement l'éducation formelle, mais aussi la possibilité de se forger un avenir plus indépendant et plus égalitaire. Pour elle, ces réformes ne sont pas seulement des chiffres mauvais, mais des fenêtres ouvertes sur un monde de possibilités qu'elles n'avaient jamais imaginé. Leur participation croissante dans les écoles, mais aussi dans les cercles de discussion et les espaces publics, marque une évolution significative du rôle de la femme dans la société burkinabé. Les résultats sont également visibles dans le secteur de l'emploi. Les femmes, de plus en plus présentes dans des secteurs économiques traditionnellement dominés par les hommes, contribuent de manière significative à la dynamique économique locale. Leur nouveau rôle dans les usines de transformation des produits agricoles, par exemple, ne transforme pas seulement l'économie, mais aussi les mentalités. Ces femmes réinvestissent leur indépendance économique dans leur famille et leur communauté, renforçant ainsi la cohésion sociale et contribuant à un changement structurel plus large. Pour les générations futures, ces réformes représentent un tournant. La participation accrue des femmes dans tous les aspects de la vie socio-économique est un signal fort que le pays s'engage dans une trajectoire de développement inclusif et durable. Cependant, cette transformation ne sera complète que lorsque toutes les communautés, y compris les plus conservatrices, accepteront pleinement l'importance de ces changements. Le défi reste de maintenir cette dynamique et d'encourager une transformation culturelle
en parallèle des réformes politiques et économiques. Le processus de transformation amorcé par Ibrahim Traoré nécessite des actions concrètes et coordonnées pour garantir que les réformes en cours se consolident et se pérennisent. Pour aller plus loin, trois priorités s'imposent afin d'assurer le succès à long terme de ces réformes. D'abord, il faut renforcer l'infrastructure éducative et sanitaire. La priorité doit être de garantir l'accès à l'éducation pour toutes les filles, y compris dans les zones rurales les plus reculées. Cela implique la construction de nouvelles écoles, la formation d'enseignants et l'élargissement des bourses d'études. Parallèlement, le gouvernement doit continuer à développer les infrastructures sanitaires, notamment en matière de soins prénatals et de formation de sages-femmes. Ces initiatives garantiront que les femmes et les filles bénéficient non seulement d'une éducation, mais aussi de soins de santé de qualité. Ensuite, il est essentiel de soutenir l'autonomisation économique des femmes. Des programmes de microcrédit et de formation à l'entrepreneuriat doivent être mis en place pour aider les femmes à accéder à des opportunités économiques. Les entreprises locales, en particulier celles dans les secteurs agricoles et industriels, doivent être encouragées à recruter des femmes et à leur offrir des conditions de travail équitables. Cela favorisera non seulement l'autonomie économique des femmes, mais aussi leur rôle dans la croissance économique du pays. Enfin, il devient indispensable d'engager un dialogue national sur les normes sociales et culturelles. Bien que des réformes politiques soient nécessaires, il est tout aussi essentiel de mener un dialogue ouvert avec les communautés rurales et traditionnelles pour surmonter les résistances. Ce dialogue devrait inclure les chefs traditionnels, les leaders religieux, ainsi que la société civile, pour trouver des solutions qui respectent à la fois les traditions et les valeurs de justice sociale et d'égalité des genres. Ce processus peut aider à surmonter les tensions et à garantir un soutien plus large aux réformes. Le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2020 a été bien plus qu'une simple déclaration politique. Il a marqué un point de rupture dans l'histoire du Burkina Faso, un pays où les injustices sociales et les inégalités de genre avaient longtemps été ignorées. Ce moment, en dépit de sa brièveté, a fait office de catalyseur, transformant une journée symbolique en un appel à l'action. Depuis ce discours, le Burkina Faso semble prêt à réécrire son avenir, à briser les chaînes des traditions patriarcales et à ouvrir de nouvelles voies pour ses citoyens, en particulier pour les femmes. Le changement n'est pas facile, et les résistances sont nombreuses. Cependant, les premiers signes de ce bouleversement sont déjà visibles. Des femmes prennent la parole, des filles accèdent à l'éducation, et les voix longtemps réduites au silence commencent à se faire entendre. Le pays est à un carrefour, et il appartient à chaque Burkinabé de décider s'il veut avancer vers un avenir plus juste, plus égalitaire, ou s'il souhaite revenir en arrière, vers un passé où les inégalités régnaient en maître. Le chemin vers un Burkina Faso plus équitable est semé d'embûches, mais les réformes entreprises par Traoré ont montré qu'un changement profond, c'est possible. Ce mouvement n'est que le début d'une transformation plus large, qui pourrait inspirer d'autres nations de la région. L'espoir est désormais palpable, et le futur appartient à ceux qui se battent pour un monde meilleur. Le Burkina Faso se trouve à un moment charnière de son histoire. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré sont plus qu'une simple réponse aux défis actuels, elles sont une invitation à chaque citoyen à s'engager dans la construction d'un avenir plus juste et plus égalitaire. Si vous vous êtes inspiré par ce changement, il est maintenant temps d'agir. Rejoignez le mouvement pour un Burkina Faso plus fort, plus solidaire et plus équitable. Que vous soyez un leader communautaire, un éducateur ou simplement un citoyen, chacun a un rôle à jouer dans cette transformation. Participez à la conversation sur l'avenir de notre pays. Ensemble, nous pouvons non seulement rêver d'un monde meilleur, mais aussi le construire. Suivez les actions locales, soutenez les initiatives d'autonomisation des femmes et contribuez à diffuser les messages de justice sociale et d'égalité. Le changement commence par vous. Chaque voix compte, chaque action est un pas vers la transformation. Partagez vos idées, vos projets et vos rêves pour un Burkina Faso où chacun, indépendamment de son sexe, de son âge ou de son origine, a une place et une chance d'épanouissement.